Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le maire de Frémin, député honoraire. Et maire Levaque aussi. Et maire Levaque. Double maire. Et double maître et double maire. Monsieur le président de la communauté de Frémin, Madame l'inspectrice, Monsieur le maire et conseiller départemental, Mesdames et Messieurs. Il y a des journées où les mots pèsent plus lourd que les discours. Des journées où la mémoire et la République s'unissent pour nous rappeler ce que nous devons défendre sans jamais faiblir. Aujourd'hui à Homburo, nous nous réunissons et nous réunissons nos voix, nos cœurs et nos convictions pour inaugurer cette école et lui donner deux noms, mais une seule et même flamme, celle de la liberté. En baptisant ce lieu d'éducation du nom de Samuel Paty et Dominique Bernard, nous faisons bien plus qu'un acte symbolique. Nous affirmons haut et fort que l'école de la République est sacrée, qu'elle doit rester un sanctuaire inviolable et que celles et ceux qui la servent méritent notre respect éternel. André Malraux disait avec force: le tombeau des héros et le cœur des vivants. Ces deux professeurs sont tombés, mais leur combat demeure. Le drame a laissé place au recueillement. Le recueillement devient aujourd'hui transmission. Samuel Paty, né en 1973 à Moulins, professeur passionné d'histoire-géographie, attaché à la liberté d'expression, convaincu que l'éducation est le plus solide rempart contre l'obscurantisme. Son engagement pour la laïcité, le dialogue et la tolérance faisait de lui une figure respectée, admirée par ses élèves et ses collègues. Dominique Bernard, né en 1966 à Aire-sur-la-Lys, enseignante français au sein du groupe scolaire Corbetta Carnot à Arras, gardien des mots et des consciences, défenseur de la République, tombé lui aussi sous les coups de la barbarie. Face à la haine, Samuel Paty a tenu bon. Face à la terreur, Dominique Bernard s'est dressé. Deux hommes, deux vies, deux maris, deux pères de famille, deux enseignants et une même République. Ils sont tombés le 16 octobre 2020 et le 13 octobre 2023, en hommes libres, fidèles à leurs convictions, et leurs noms resteront à jamais gravés comme ceux de résistants modernes face à l'intolérance et à la violence. En les décorant de la Légion d'honneur et des palmes académiques, la nation a reconnu en eux leur engagement. En inscrivant leurs noms sur les murs de cette école, c'est à notre tour, ici, en Moselle, à Homburo, monsieur le maire, de les graver dans la mémoire collective. Car ce qu'ils ont incarné dépasse leur vie. Ils sont le rappel permanent que nos enseignants sont les piliers de la démocratie, que la liberté d'enseigner, de penser, de débattre ne saurait jamais s'enraciner, s'organisent et cherchent à imposer leur peur comme mode de gouvernance. Les idéologies de haine, qu'elles soient religieuses, politiques ou racistes, prolifèrent sur les réseaux sociaux, séduisent les esprits fragiles et banalisent la violence. Antisémitisme, homophobie, racisme, ces vieux poisons ressurgissent dans nos rues, dans nos débats, parfois même dans nos cours d'école. Caroline Grandjean-Pacou, directrice de l'école de Moussage dans le Cantal, a été la nouvelle victime de cette cruelle et injuste réalité en subissant jour après jour les inscriptions de haine. Le 1er septembre 2025, elle nous a quittés. En ce jour si symbolique du renouveau pour nos enfants, la République avait échoué
et collectivement, nous n'avons pas su protéger ces bras armés de notre République, qu'ils soient enseignants ou directeurs. La violence comme les tentations extrémistes progressent et sapent les fondements de notre société et de notre démocratie. Face à cela, notre réponse doit être ferme, totale, intransigeante. Aucune indulgence, aucune complaisance, aucune faiblesse ne doit être accordée à ceux qui menacent nos libertés. Céder, ce serait trahir. Résister, c'est honorer ceux qui sont tombés pour que l'école, la parole et la pensée restent libres. Résister, c'est défendre la laïcité, l'universalité des droits humains. Résister, c'est protéger notre République. En inaugurant cette école, je veux aussi rappeler la part qui est la nôtre, comme département, dans cette chaîne, dans cette grande chaîne républicaine. Nous portons la responsabilité de 90 collèges publics sur tout le territoire mosellan, dans les villes comme dans les villages les plus éloignés. Nous avons choisi de maintenir chacun d'entre eux, car chaque élève, où qu'il vive, a le droit à la même qualité d'enseignement, aux mêmes conditions d'épanouissement et d'égalité des chances. Parce que ces murs, bâtis, sont là pour accueillir des vies, les protéger et transmettre des valeurs. Nous soutenons aussi les communes, et cela est démontré aujourd'hui, Monsieur le maire, les intercommunalités, Monsieur le Président, dans leurs projets d'aménagement, dans leurs projets de développement. Car l'école n'est jamais seule. Elle vit dans un écosystème, un territoire, une commune, une société. Cela a toujours été notre ambition pour la Moselle. Et nous assumons enfin une mission essentielle, faire vivre la mémoire, toutes les mémoires. La mémoire des guerres, la mémoire de la résistance, la mémoire des malgré nous, la mémoire de la Shoah, la mémoire de chaque combat contre l'oppression et l'oubli. Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Sans avenir, pour nos enfants, il n'y aura plus de République. Alors permettez-moi d'insister, l'ouverture d'une nouvelle école, la construction d'un tel édifice sont des événements majeurs pour la vie de notre territoire, de votre commune et de la Moselle. C'est une victoire collective, un signe de confiance pour l'avenir. La preuve que nous croyons encore dans la force de l'éducation pour changer notre monde. Dans une époque où tant de repères vacillent, où une école qui s'ouvre, c'est une promesse tenue. C'est une porte ouverte sur la liberté, l'émancipation et la citoyenneté. Une école nouvelle, c'est un acte de résistance républicaine. Elle rappelle que malgré les menaces, malgré les violences, malgré les discours de haine, de rejet de l'autre, nous continuons à construire, à transmettre, à former. Cette école proclame haut et fort que rien ne fera reculer la France de l'école, la France de la laïcité, la France de la République. Et cette école, Monsieur le maire, cette superbe école ici en Bourreau, en est un exemple concret et vivant. Elle accueille près d'une centaine d'élèves, répartis dans 5 classes modernes, lumineuses, accessibles, mieux isolées, équipées d'outils pédagogiques les plus adaptés. Elle offre une cour végétalisée, des espaces adaptés au sport, à la chorale, parce qu'une école n'est pas seulement un lieu d'enseignement, mais un véritable cœur battant pour toute une jeunesse, pour toute une culture, pour tout un territoire. Ce projet a pu voir le jour grâce à votre engagement, Monsieur le maire, ainsi que votre équipe. Nous vous savons constructeurs, nous vous savons aménageurs, nous vous savons gestionnaires, nous vous savons à l'écoute des besoins de votre population, autant ici dans la commune que dans votre canton, qu'à l'échelle départementale, puisque vous jouez un rôle essentiel dans vos responsabilités de rapporteur général du budget. Et dans ces moments compliqués que nous traversons, nous avons besoin d'un rapporteur qui rapporte des budgets et surtout qui rapporte la portée significative de notre engagement. Cette école offre l'ensemble de ces équipements. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de l'État, Monsieur le sous-préfet, lorsque l'on conjugue les moyens d'État,
et ceux des territoires comme du département, nous réalisons un édifice de cette qualité. Cet investissement témoigne de notre conviction. L'avenir de la République, l'avenir de la Moselle passe par l'école. Il n'y a pas de dépense plus utile que celle de préparer l'avenir de nos enfants pour qu'ils deviennent à leur tour des citoyens éclairés, engagés et solidaires. Chers élèves, cette école porte désormais deux noms qui doivent jamais vous quitter. Il vous rappelle que la liberté se conquiert chaque jour, que la République vit par ses mots, par vos gestes, par vos engagements, que vous êtes les héritiers d'une histoire qui exige de vous vigilance, mémoire et courage. Vous êtes les gardiens de cette mémoire et les bâtisseurs de demain. Et demain, je le crois, sera celui d'une Moselle et d'une France fidèles à leur histoire, fidèles à leur diversité, debout contre la haine et confiantes dans notre jeunesse. Mesdames et messieurs, chers amis, ici, à Amboureau, nous n'inaugurons pas seulement une école. Nous ouvrons un sanctuaire de mémoire, un bastion de résistance intellectuelle, un creuset de la citoyenneté. Nous plantons une graine d'espérance qui doit grandir dans le cœur de chacun de ces enfants. Puissent-ils trouver dans cette école leur voie, s'y épanouir et bâtir l'avenir de la Moselle. Que vive le souvenir de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Que vive la Moselle, protectrice de ses enfants. Que vive la République, une et indivisible. Que vive la France, inébranlable, face à la haine, généreuse dans l'avenir et éternelle et debout. Vive la France!